Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, je vais te partager un sujet qui me passionne littéralement, c'est l'intuition. Vois-tu, l'idée est très répandue que nous les femmes avons une forte intuition. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais les hommes aussi ont de l'intuition. Peut-être que chez nous, ça s'exprime avec force parce que tout simplement, nous laissons librement exprimer nos émotions. Or, la société patriarcale dans laquelle nous nous trouvons a conditionné les hommes à ne pas exprimer leurs émotions. Ce qui fait qu'en réprimant leurs émotions, de la même manière, ils ne font pas confiance à leur intuition. Mais les hommes, comme les femmes, ont de l'intuition. Peut-être que ça ne s'exprime pas de la même manière, mais les hommes aussi ont de l'intuition. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de l'intuition des hommes. Je me focalise beaucoup plus sur l'intuition des femmes. Alors, est-ce que toi, en tant que femme, tu écoutes ton intuition? Est-ce que tu lui fais confiance? Personnellement, j'écoute souvent mon intuition, sauf dans un domaine particulier et pour lequel j'enseigne souvent, c'est les relations amoureuses. Oui, par le passé, je n'ai pas fait confiance à mon intuition sur le choix de mes partenaires. Parce que je savais que quand je rencontrais une personne, dans les secondes qui suivaient, je savais si c'était la personne qui me convenait ou pas. Mais bien souvent, j'ai préféré laisser cours à la légèreté du moment plutôt à faire confiance à mon intuition pour décider si je devais être avec cette personne ou pas. Il y a 10 ans de cela, j'ai rencontré un homme. Il m'a invité. Il se trouve que c'était mon voisin de palier. Je vivais dans une belle résidence à Lyon. Il se trouve que c'était mon nouveau voisin de palier qui venait d'emménager. Et quand il m'a invité prendre l'apéro, en l'observant comment il buvait, j'ai constaté qu'il avait la main légère sur l'alcool. Je me suis dit à moi-même, tiens, il boit énormément pour un apéritif. En l'espace d'un apéritif, il avait à lui tout seul pris 3 verres de rosé. Ça, c'était à l'apéritif. Et je me suis dit, cet homme doit avoir un problème avec l'alcool. Mais pourtant, je suis sortie avec lui. Et plus tard, il s'est avéré qu'il avait de réels problèmes avec l'alcool, que c'était tout simplement un alcoolique qui se niait. Parce que ce qui m'a fait douter de mon intuition à l'époque, c'est qu'il tenait l'alcool. Il n'était ni violent avec moi, ni impulsif avec moi, et il était amoureux de moi. Et il m'exprimait, il me montrait son amour. Mais le seul problème, c'est que cette violence due à l'alcool, qu'il n'arrivait pas à manifester vis-à-vis de moi, peut-être parce qu'il me met, ou bien peut-être inconsciemment, il avait peur de moi,
il a exprimé sur mon fils. Et c'est pour cela que la relation s'est terminée. Et quand ça s'est terminé, moi, je me suis dit, je le savais. Je savais que ça n'allait pas fonctionner. Parce que moi, il fallait que je protège mon enfant. Et 2 ans plus tard, j'ai rencontré un autre homme. Pareil, mon intuition me disait que ce n'était pas la bonne personne. Mais je ne l'ai pas écouté non plus. 3 ans, 4 ans plus tard, j'ai rencontré une autre personne. Mon intuition aussi m'a dit, n'y va pas. Mais je ne l'ai pas écouté. Alors, tu vois que nous les femmes, dès que nous rencontrons une personne, je suis sûre que toi qui me regardes, tu es comme moi. Parce que nous avons entretenu, nous les femmes, parce que du fait que nous exprimons facilement nos émotions, nous avons développé notre faculté intuitive. Ce qui fait que dès qu'on rencontre une personne, on sait dans les secondes qui suivent si la personne nous convient ou pas. Mais seulement, nous ne l'écoutons pas. Et ce qui se passe, c'est que nos relations sont dysfonctionnelles. La plupart du temps, nous nous battons contre notre esprit pour rester. Notre intuition qui nous dit, arrête cette relation malsaine. Elle ne te convient pas. Laisse tomber. Et la plupart du temps, nous restons focalisés sur notre idée que nous devons faire fonctionner la relation. Parce que nous avons décidé d'être avec cette personne. Alors, si tu es une personne qui, comme moi, n'a jamais écouté son intuition, du moins en matière de relations amoureuses, parce que dans les autres domaines, je l'ai écouté et ça a bien fonctionné pour moi. Mais si dans les relations amoureuses, tu n'écoutes pas ton intuition, alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer de t'amuser au jeu « Je me demande si ». Ça, c'est un jeu pour développer son intuition et être beaucoup plus à l'écoute de son intuition. Hein? C'est Sonia Choquette, une enseignante intuitive, qui l'enseigne. Elle conseille tout simplement de s'amuser à « Je me demande si ». Je me demande si cet homme est fait pour moi. Je me demande si je veux rencontrer l'amour. Je me demande si ce nouvel emploi, je vais me sentir bien. Je me demande si. Amuse-toi à je me demande si pendant tes journées et observe ce qui se passe et surtout, suis les instructions. C'est ça, on peut avoir une forte intuition, mais le problème se situe quand il faut suivre les instructions. Parce que bien souvent, notre mental nous domine. Donc, toi qui me regardes, si tu as une intuition ou si tu penses que tu ne fais pas confiance en ton intuition, amuse-toi tout simplement au jeu de « et si ?» Je me demande si, je me demande si, et regarde, fais-le vraiment comme un jeu, comme les enfants. Fais-le comme un jeu. Tu vas voir, et surtout, observe ton monde. Et quand tu vas voir des réponses, des synchronicités, parce que les synchronicités vont se créer. Quand tu vas voir des synchronicités, à ce moment-là, suis. Souvent aussi, voilà, ça c'est une autre clé. Après le jeu, quand tu t'amuses à dire « je me demande si », après, vois comment tu te sens. Dans ma dernière relation, par exemple, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien dès le moment où je suis rentrée dans ma relation. Je ne me sentais pas bien. Pour la simple raison que je n'avais pas écouté mon intuition. Je voulais forcer les choses, aller à l'encontre de mon intuition. Or, quand tu écoutes ton intuition, tu te sens bien. Tout est fluide, tout va bien dans ton corps parce que l'intuition vient d'un nerf qu'on s'appelle le nerf vagal qui lie le cœur
au cerveau. Et quand le cœur et le cerveau sont en accord, tu te sens légère. Tu te sens vraiment très légère. Et quand tu te sens comme ça, tu peux être sûre et certaine que tu es à l'écoute de ton intuition. Voilà ce que je voulais te partager. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye. Mm. Mm.